Bienvenue sur l'épisode 25 de Dog ADN. Nous avons la chance aujourd'hui d'être en Savoie, dans la Tarentaise. Normalement, je dis pas d'erreur, puisque j'avoue que c'est un coin de Savoie que j'adore, hein, on en a déjà discuté. Plus précisément à M-la-Plagne, hein. Donc ça fait partie du domaine Paradis-Ski, si je dis pas de bêtises. Tu me dis, tu peux me recadrer, il n'y a pas de problème. C'est Mâcon-la-Plagne. D'accord, ok. Donc Mais pour ceux qui partie ne du connaissent, paradis. ça fait partie du Paradis-Ski. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous prenez le train direction Bourg-Saint-Maurice, c'est sur la route, juste avant de Bourg-Saint-Maurice. Tout à fait. Donc la magnifique Tarentaise. Donc nous allons à la rencontre d'Annette. Merci Annette de m'avoir consacré du temps, parce que je sais que tu es quand même beaucoup pris avec toutes tes activités. C'est super Merci. sympa. Donc tu es d'abord, je vais situer, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actualités. Tu es avant tout présidente de l'association Le Chien Sportif, si je ne dis pas de bêtises. Et là, tu es accompagné de tes fidèles compagnons, dont on en voit un derrière qui est magnifique. Donc on a Jalis et G qui sont deux huskies. C'est bien ça? Adoptés, les deux. Et les deux sont adoptés, c'est ce que j'avais lu dans un article. Est-ce que c'est un choix, l'adoption? Est-ce que tu es contre l'élevage? Est-ce que tu as une position par rapport à ça? Parce que je sais que... Alors, je suis contre rien du tout. D'accord. En fait, c'est pas, entre guillemets, c'est pas un choix parce qu'au départ, moi, ils sont venus à moi. Je sais pas, en fait, c'est le destin qui les a mis sur mon chemin. D'accord. Et ça a commencé par Jalis, voilà, qui était adopté. Enfin, on l'a racheté à quasiment 1 an. Et ça se passait très mal. Enfin, elle était chez un éleveur, etc., qui faisait du mushing, tout ça. Et ça ne se passait pas super bien avec les autres. Apparemment, c'était une chienne qui ne serait pas facile à gérer, qui avait de la mésentente avec d'autres chiens. Enfin, en gros, voilà, une chienne qui n'était pas faite pour être en meute. D'accord. Bon, ben, je reviendrai dessus après. Pour une chienne qui n'aime pas la meute, elle adore ça. Mais bon, bref. C'est juste une question, comme je dis toujours, d'humain. C'est voilà, le temps qu'on a le temps à confier. Mais c'est vrai que c'est une chienne un petit peu. Elle aime. Voilà, c'est une chienne de tête, c'est une leader. Elle aime être vraiment collée à moi. Enfin, comme je dis, c'est vraiment une chienne très proche de moi. D'accord. Ouais. De toute façon, les deux le sont aussi, mais elle est encore plus ancrée avec moi. Elle me regarde. L'historique, c'est quoi alors? C'est l'arrivée de Jali et Jay? Jalis. La première a été Jalis. Elle est D'accord. arrivée à la maison à 1 an. Et le deuxième, entre guillemets, il est arrivé. C'était pas prévu du tout qu'on ait 2 chiens. D'accord. Parce que surtout que c'était mes premiers gros chiens, mes premiers huskies. Enfin, j'avais jamais eu de chien réellement. Enfin, j'avais eu un quand j'avais 20 ans, mais entre-temps, j'ai eu que des chats. Et c'était mon rêve. Comme je venais vivre à la montagne, en fait, je venais vivre dans les Alpes. J'ai dit, de toute façon, j'avais toujours dit, un jour, si j'ai un chien, un gros chien, ça Ce sera sera un husky. husky. Ouais. Mais je veux vivre à la montagne, je veux pouvoir lui offrir vraiment les conditions de vie, Oui, tout à fait. ce qu'on voit partout. Et donc, Jalis est arrivé en première. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à la resocialiser, à travailler avec une éducatrice, etc., à remettre dans le droit chemin, on dira. Ouais, Enfin, ouais. dire ça. Pouvoir lui Enfin, apporter une donner vie. confiance en elle, en l'humain. Oui. Donc, du coup, je suis passée par le canicross un petit peu. Voilà. D'accord. Canicross, cani-VTT, mais c'est vrai que j'ai fait des belles rencontres, mais aussi des mauvaises qui ont valu que le travail que j'ai fait avec elle, à un moment, il y a un chien qui l'a plaqué au sol. Oui. Et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Voilà, des gens. On en a déjà discuté, c'est toute la problématique du canicross, Voilà, c'est que donc moi, c'est j'ai des très dit, très bons sportifs, mais pas toujours des gens qui maîtrisent leur animal. voilà, exactement. Donc j'ai dit, et puis même pas d'excuses, donc j'étais un peu dérangée, donc je suis partie un petit peu dans mon coin. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà beaucoup travaillé avec elle, la liberté, donc j'aimais partir en liberté avec elle. Donc c'est vrai que ça me dérangeait ce côté devoir systématiquement l'attacher alors qu'elle n'en a pas besoin parce qu'elle a une super écoute que j'ai fait. C'est là où j'ai après commencé, quand elle était en âge, j'ai préparé. Avant que j'y arrive, tout ça, je l'ai emmenée commencer à faire du trail avec moi. D'accord. Trail, après elle a fait un ultra trail, elle a fait un 80 km avec moi. Ah oui, carrément. Oui, ouais. Mais toujours, au départ, elle est attachée, on part un peu après. Mais elle est super bien codée, il ne faut pas dépasser quand il ne faut pas. Et vraiment, elle suit le rythme et voilà, elle suit bref, on gère notre temps toutes les deux à notre sauce. Quel secteur tu avais fait pour les 80 km? Mais là, en Tarentaise, en En Haute-Tarentaise. Tarentaise toujours? Ouais. En Haute-Tarentaise. Haute-Tarentaise, d'accord. Pas dans mon secteur. Après, j'en ai fait avec elle, j'ai fait le Winter Trail de Red Light, qui est à D'accord. Saint-Chartreux, j'ai fait le 42 km. Oui. Mais après, parce que moi, je fais très attention à la chaleur, à l'eau. Moi, je ne fais pas un trail s'il n'y a pas vraiment. Oui, s'il n'y a pas toutes les conditions réunies. Ouais. Ah ouais, je suis vraiment très, très, très pointilleuse, peut-être trop, mais pour moi, c'est. Voilà, ils sont là parce que j'y suis
Donc, il n'est pas question que je les mette dans Ah bah, une situation de souffrance. je te comprends à 100%, je suis pareil. Ouais, voilà. Ça l'a- Donc, et Jay est arrivé, et mon doudou. Ouais, c'est beau. Doudou, il devait être euthanasié, en fait. C'était un méchant chien. Ah oui, bah, ça se voit. Voilà. Non, en fait, c'était, entre guillemets, une maîtresse qui a acheté un petit. Qui s'est offert. Il va mettre les fesses. Qui s'est offert, on dira, un cadeau. Enfin, il tourne. Oui, il fait sa vie, il fait son couchage. Voilà. C'est bien, mon doudou. Il n'aime pas quand ça parle trop autour. Et c'est des huskies. Je te saoule. C'est ça. Donc, du coup, oui, Jay est arrivé. C'est une annonce, une éleveur qui connaissait d'où venait Jalis, qui a vu le travail que j'avais déjà fait avec Jalis et qui nous a contacté pour savoir si on ne voulait pas prendre un deuxième. D'accord. Puis moi, sur le coup, non, c'est pas prévu du tout. J'ai encore du travail avec Jalis. Enfin, bref, c'est pas du tout mon optique. Et c'est mon garçon. Mon garçon qui m'a dit, maman, t'as vu ce que t'as fait avec Jalis, tout ça, on peut y arriver, je t'aide. J'ai dit, non, mais t'es fou, toi. J'ai dit, puis ça se trouve, avec Jalis, voilà, on ne sait pas si ça peut bien se passer. On a le chat. On avait un chat à la maison. J'ai dit, tu te rends compte, il a tué des chats, il a tué un chien. Enfin, bref, tout un. Il était assez prédateur, ouais, fort prédateur. Non, c'est qu'en fait, il était en autonomie, on dira. C'est un chien qui n'avait pas de cadre, rien. D'accord, vraiment. oui. Voilà, et un husky sans cadre, au secours, ça part en sucette. Donc, du coup, il était vraiment. Donc, j'ai dit, bon, on va le voir. Il était dans le sud, on est parti le voir. Et on a craqué, hein. On a craqué. Moi, mon fils a craqué, entre guillemets. On a vu qu'avec Jalis, surtout, c'était ça le principal, qu'avec Jalis, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai vu le travail qu'il allait y avoir à faire derrière. J'ai eu peur, hein, quand même. Et mon fils m'a dit, maman, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Bon, du coup, on a attendu et la fille a accepté de nous confier. On est rentré avec Jay qui était obèse. On croyait même qu'il avait presque une dysplasie tellement il marchait tout bien. Ouais, alors... Oh là là, parce qu'en fait, il faisait aucun sport. Voilà, comme je dis, ne prenez pas un nordique si vous n'avez pas de temps à lui consacrer, que vous ne pouvez pas faire du sport avec. On oublie. Ouais, c'est valable pour pas mal de races d'ailleurs. C'est aussi tout le travail de l'éleveur. Hein. J'essaye souvent de le répéter dans chaque épisode, mais le travail de l'éleveur aussi, d'essayer de filtrer aussi les adoptants. Hein. Ben, c'est très compliqué. C'est que moi, comme je dis, il y a des bons éleveurs. Comme je dis, je suis contre rien en fait, moi. Oui, bien sûr. Je ne suis pas contre les grands sportifs, je ne suis pas contre les petits, je ne suis pas contre l'idée d'être très compétiteur ou d'avoir un husky, d'aller chez un éleveur, de vouloir un chiot. Il y a des gens qui ne se sentent pas capables de prendre un chien d'adoption. C'est compliqué parce qu'en fait, il faut déjà retravailler. Voilà, si on connaît le passé, on arrive un peu plus peut-être facilement à travailler le passé. Mais il y a tout ce passé qu'il faut remettre en place, il faut repartir en arrière pour avancer. C'est très compliqué. Ça demande Moi, j'ai mis 2 ans pour Jay. À Jalis, pareil, quasiment 1 an et demi. Et j'ai toujours dans la tête son passé, moi. Quand où que je sois, j'ai toujours cette petite appréhension avec les petits chiens, par exemple. Alors que je sais très bien que maintenant, ça arrivait plein de fois. Il joue même avec plein de petits chiens, il a plein de potes de petits chiens. Et dans ma tête, il y a toujours cette appréhension. Je connais son passé. Donc, les poules, par exemple. Ce qui est un gros problème souvent chez le nordique, je sais. Voilà, mais moi, j'ai ma chienne, elle peut voir des poulaillers, elle s'en moque. Par contre, lui, comme il en a mangé, de toute façon, à partir du moment où il touche quelque chose, c'est fini. Il a touché des poules. Donc, moi, j'ai réussi à travailler sur le fait qu'il y a un poulailler, on n'y va pas. Voilà. J'ai tout travaillé en situation. Le grillage, il n'y va pas. Du moment que je suis là, voilà, on laisse. Bref, j'ai tout travaillé de façon à ce que se passe bien. Par contre, si la poule, elle vient sous ses pattes, là, il me la ramène. Puis en plus, il me l'offre. Oui, c'est comme le chat qui t'apporte le petit souriceau, voilà. C'est ça. Il m'offre la poule, il la prend dans la gueule et il la tue devant moi en plus. C'est ça qui est terrible. C'est terrible. Puis le dernier, il me regarde et est-ce que tu confirmes ce que disent beaucoup les gens qui adoptent comme ça, c'est que le lien est encore plus fort qu'avec un chien qui a été acquis directement dans un élevage? Je pense parce que ils ont une deuxième vie. Oui. Je pense qu'ils sont. J'ai pas eu de chien. Enfin, moi, j'ai eu des chiens. En élevage, oui. Mais c'est vrai que tous les chiens que j'ai pu connaître, de gens qui ont des huskies, entre autres, parce que c'est beaucoup autour de moi, ou même des gens qui ont eu d'autres races, je me rends compte que le lien est moins intense. Il va peut-être le devenir si le maître vraiment s'y attelle énormément, mais j'ai pas cette impression que c'est pas aussi fort, qu'il n'y a pas Enfin, je pense qu'on y arrive aussi, hein, mais je pense que c'est différent.
Et puis, bon, toi, tu as un lien encore plus particulier parce que je pense qu'on peut. D'abord, je voudrais te poser une question. C'est est-ce que l'association, elle est arrivée à partir des chiens? C'est eux qui Oui, t'ont. ouais, D'accord, en fait, j'ai créé l'association du chien sportif parce qu'en fait, il y avait rien dans ma région. Voilà. d'accord, J'ai pris mes chiens, j'ai commencé à faire tout ce que je t'ai expliqué et j'ai dit: «Mais il n'existe rien en fait, pas de truc, on n'a rien ici pour faire avec les chiens». Moi, d'accord. je faisais quand même quasiment 90-100 kilomètres tous les week-ends pour aller sur un là-bas là, pour retrouver un club. J'ai dit: «Mais on n'a rien ici». Après, moi, je suis pas très fédérale, donc du coup, j'ai voulu créer quelque chose et puis en plus, D'accord. je suis plus pluridisciplinaire parce que Jalice, elle a fait, de l'agility, elle a même fait du mordant. Voilà, j'ai vraiment voulu toucher à tout. Moi, mon but, c'était qu'elle soit heureuse et trouver quelque chose où on s'éclate ensemble. Voilà. Donc, bah, c'est vrai que la montagne, le trail, tout ça, pour nous, C'est, bah, c'est- voilà. Bon, Je pars. il suffit d'aller sur YouTube. De toute façon, j'ai déjà préparé le lien sur YouTube. On voit quelques images. Ça donne super, super envie quand même. Oui, bah, on a la D'abord chance les d'avoir images. une région, Ouais. c'est le paradis. Déjà, Après, le les paradis, images sont belles, hein, merci le photographe. comment? Déjà, les images sont belles, merci le photographe. C'est qui le photographe? Qui fait déjà les photos pour le chien sportif Ah, chez c'est toi. moi? C'est toi qui fais les photos? Bah, beaucoup, oui. C'est vraiment super beau, quoi. Et puis, je sais pas, on se ressent, enfin, pour ceux qui aiment la montagne, moi je suis un grand passionné de la montagne, t'as envie de plonger dans la photo, tu vois. Ça, c'est quand même capital. Celle où il y a mes chiens, tout ça, oui, c'est Ouais, moi ouais, qui fais les ouais, photos, hein, à toutes, hein. ouais. Ah, Ouais, il y a que moi qui prends mes chiens en photo. Mais pour le magazine, par contre, parce qu'on n'en a pas encore parlé, parce que le chien sportif, c'est aussi le magazine. Ouais, il est né euh, après, en fait. Justement, il est né parce que moi, je cherchais plein d'infos et je trouvais rien. Voilà, les bruits de couloir, les machins, les choses. Et ben, moi, j'avais un vétérinaire qui travaillait aussi en implant d'or, parce que Jalice, elle a dû avoir des implants d'or, D'accord. très jeune. Elle a eu des Tu soucis peux, de santé. tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les implants Ah, d'or. les implants d'or, en fait, c'est un système c'est comme des petits ions. C'est Je ça. mettrai le lien de la vidéo qu'on met sur chaque articulation pour des chiens qui sont arthrosés. En fait, ça aide Mhm. à générer mince. En fait, c'est comme si on avait un antidouleur à vie, en fait. D'accord, d'accord, très C'est-à-dire bien. que systématiquement, ça lui procure un bien-être, même s'il y a de l'arthrose, un petit peu de boiterie. Moi, j'ai vu Jalice passer de je marche plus, je ne bouge plus quasiment, à une chienne qui s'est remise à cavaler. Et c'est là d'ailleurs, 2 mois après, parce que bien sûr, il fallait l'aval, elle faisait le Winter Trail, les 30 kilomètres de D'accord. Red Et Light. c'est considéré comme une médecine alternative ou bien Oui, ouais, c'est. ouais. Ben, D'accord. c'est le vétérinaire, attention, c'est Bien reconnu, sûr, bien sûr. Oui, oui, bien mais sûr. c'est une formation très particulière que font les vétérinaires. D'accord. Je mettrai en lien avec Delphine pour en parler, tu verras. Ouais, parce que c'est intéressant. Mais tu vois, Ah, il y a c'est vraiment. Ah ouais. depuis que j'ai créé Dog Eden, je découvre plein de choses parallèles avec des très très bons résultats en fait. Oui, oui, et moi, je sais que ça, j'étais vraiment été heureuse et je suis tombée sur bah, des vétérinaires en or, quoi, en fait, du coup. Et puis, je dis, mais il n'y a rien. Alors, je parle à mon kiné, pareil, qui avait un chien. Il me dit, mais on trouve qu'aucune info sur les. Enfin, bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je lui dis, attendez, moi, je suis une ancienne, j'ai travaillé dans l'imprimerie. Je dis, bon, bah, on va essayer de trucs. Du coup, je commence à faire un magazine en ligne, en fait. Voilà, demander des infos, mais je voulais faire quelque chose de professionnel. C'est mon côté très pro, très carré, comme ça. Donc la ligne éditoriale, c'est toi. Oui, tout. En fait, c'est moi D'accord, qui fais la mise en page, d'accord. qui gère tout. Je suis Parce la que directrice de publication. ça prend du temps quand même pour sortir un magazine. H24. Ouais. Bah là, le magazine, comme j'ai eu mon. Bon, bref, on va en parler après. On en parle après, ouais, ouais. Ben, il faut tant de tout préparer. C'est très long de savoir qu'est-ce qu'on. Et puis moi qui pars beaucoup, qui a tellement de sujets intéressants que j'ai une tendance à partir. Donc on me recadre un petit peu. Mais c'est difficile avec moi. Et c'est mon très haut potentiel qui fait ça. On part, on part. Et donc, du coup, ben, tout ça, j'ai réuni plein de professionnels, entre médecins du Tour de France, une psychologue qui s'appelle Virginie, que je remercie, qui est en or, qui est d'ailleurs présidente d'un club. D'accord. Dans quelle discipline? En canicross, cani-VTT. D'accord, Canicross surtout, elle. Mais d'accord. elle est en or, elle me fait tout. Voilà, j'ai rencontré même voilà, des gens totalement hors sujet, des gens qui n'ont même pas de chien, par exemple, aussi. Voilà, des gens comme Sébastien Spiller, qui a quand même été champion du monde de canicross, D'accord. Oui, 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 et oui, qui est oui, un oui, oui. ultra-trailer incroyable, Mhm. d'ailleurs, qui m'a donné énormément de conseils dans le trail, que je remercie. Mais plein de gens comme ça, enfin vraiment, je me suis retrouvée entourée de gens à qui j'allais chercher des infos et qui m'ont dit oui, ok, on te fait des articles, les vétérinaires, tout ça. Et donc c'est comme ça que c'est parti. J'ai lancé la première mouture, j'ai trouvé, j'avais Camille, Paris,
qui m'a aidée, qui fait des sujets à l'étranger. J'ai Océane Villefeu, j'ai Sam qui m'aide. Enfin, plein de gens. On est parti. Puis après, j'ai tout déclaré à la Bibliothèque nationale de France. J'ai déposé le nom. Bien sûr, oui. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Ce problème, c'est que les gens, ils veulent lancer des trucs, mais c'est très, très C'est un long. travail de fou. C'est un travail de fou financièrement. Moi, je l'ai mis. Oui, parce que tu as quand même des avances de capitaux, quoi. Ça reste une entreprise. Quand Non, tu commences, c'est tout associatif. même si c'est associatif, il y a quand même de l'avance de fonds comme une Là, je vais entreprise trouver des classique. partenaires, la chasse aux partenaires. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été le gros. Il y en a un qui, au départ, a voulu payer le tout premier. D'accord. On l'a fait imprimer. Parce qu'encore, Sachant que c'est 10 000 exemplaires, je crois, à peu près, hein, c'est ça, en impression? Ouais, qui a été imprimé, ça a diminué, mais c'était beaucoup trop. Ça D'accord. correspond. On lançait le truc, on pouvait pas. Puis en plus, D'accord. il n'a pas du tout imprimé sur ce que je voulais. Bon, bref, c'est pas grave. Mhm. Du coup, le deuxième, c'est vraiment moi qui a tout géré, la partie impression, etc. Donc, il a été imprimé en France, papier recyclé, puis ça ne changera pas. Et maintenant, on a 1500 lecteurs. Est-ce que tu cherches des partenaires de distribution pour ceux qui nous écoutent? Ça viendra, ouais. D'accord. Mais je veux des partenaires de distribution engagés. Très bien. Non, je te demande ça parce que c'est aussi le but de Dog ADN, c'est de mettre en relation tous ceux qui se battent pour le bien-être. Des partenaires financiers et de distribution, ça c'est. Ouais. D'accord. Mais comme je dis, je veux vraiment des partenaires engagés parce que justement, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à dire oui à tout le monde Mhm. et me rendre compte qu'au final, les gens se servaient. Ils ne sont pas la même philosophie que toi. Ouais. Non, voilà, ils se servaient, mais au final, ils ne parlaient pas du magazine. Voilà, c'était oui, ok, ils posent le magazine là, mais ils ont plein de pubs dans le magazine. Ouais. En tout cas, moi, j'invite les personnes qui voudraient se rapprocher de toi à aller sur le site internet, sur ta boîte mail, mais de toute façon, je mettrai le lien. Et puis après, ce sera à toi de. Ça peut toujours être intéressant d'avoir des contacts. Et puis... Non, puis des gens qui ont envie d'en parler. C'est moi ce que je cherche, c'est des passionnés. Là, ce qui me manque actuellement, c'est qu'en fait, je suis en train de tout redévelopper et je veux vraiment des passionnés qui sont capables de me parler de chaque discipline. Oui, bien sûr. Je ne veux pas parler que du canicross ou non, parce que de toute façon, le magazine, on parle du dog dancing. Là, je veux oui, parler. c'est pluridisciplinaire, c'est ce que je regardais. Voilà, c'est vraiment pluridisciplinaire et ça, j'y tiens. C'est pas parce que moi, j'ai des huskies qu'on parle que des huskies. On parle de toutes les races de chiens. J'adore parce que n'importe qui va aller piocher dedans et il va peut-être avoir une révélation en disant waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, tu vois. C'est ça, moi, moi, le but, c'était ça. Moi, ayant touché à plein de sports avec ma chienne, je ne me voyais pas créer quelque chose de bloqué sur une discipline. Ce n'est pas mon intérêt du tout. Oui. Et je pense qu'on a eu tendance à me caser au départ. C'est vrai que j'en ai peut-être pas spécialement parlé, mais on a eu tendance, parce que j'ai des huskies, donc. À se dire, allez, voilà, c'est. Ski du traîneau ou du canicross. Ski jogging, cani-VTT, voilà. canicross. Voilà, traîneau, moi, je suis du traîneau. Donc, alors que non, on fait tout. Et puis, qu'en plus, moi, vous le savez, mes chiens, ils sont en liberté partout. Oui. Donc, moi, le harnais, ils ne l'ont pas très peu. Pour le traîneau, puis parce qu'ils aiment ça. Ouais, c'est vrai que l'hiver, en traîneau, je leur mets, mais c'est vrai qu'en dehors, ils ne le portent pas. J'ai vu que tu faisais le traîneau, mais pas en club. Hein. C'est plus entre passionnés, je crois. Vraiment... Ah, mais tout, il n'y a rien. Je ne fais rien en club. En fait. C'est entre passionnés. En perso, j'ai un petit traîneau de 4 chiens. Et j'ai vu ça. Un boucheur local qui a du groenlandais, Christophe, c'est une perle. Lui, pareil, il a ses chiens. Enfin bref, c'est incroyable. Et du coup, on attelle mes chiens dans la meute de temps en temps. On l'a fait cet hiver. Voilà, on part dormir en tipi. Voilà. On part dormir dans les alpages, partout. T'inquiète pas, pour ceux qui veulent rêver, j'ai mis le lien pour les animaux de la 8 où tu as participé à un épisode où on voit tout ça. Ouais, il y en a deux. Ouais, il y en a deux. J'ai vu que c'était séparé en deux, mais quand les images, j'ai fait ah, je veux y aller. C'est vrai. Non, et puis, non, t'as pas vu. Ouais, il faut que je te mette le lien de la vidéo avec Christophe. Parce qu'en fait, là, justement, ça pareil, on va préparer des week-ends où les gens peuvent venir avec leur propre chien. D'accord. Et Christophe, qui est cher, il prêtera le matériel. Et hop, on emmène tout le monde en montagne. Donc, toujours en Tarentaise? Comment? En Tarentaise? D'accord. Il y a des secteurs, mais. Moi, c'est ce que je te disais en préambule, hein, quand on s'était eu au téléphone, c'est que moi, je suis un grand passionné des arcs. Ouais. Donc, on reste dans le domaine paradisqui. Mais toi, ce que tu parles, on est carrément, c'est du hors-piste, en fait. Je dis entre guillemets hors-piste, mais... Oui, c'est surtout, c'est des secteurs où, plus sauvages et surtout pas connus et pas exploités. Voilà, c'est-à-dire que c'est des endroits... c'est la vallée d'en face, en fait. Moi, je pense à c'est Sainte-Foy hein, dont on parlait. Parenthèse, il y a toute la partie de l'Aquare, enfin, côté Côte d'Em avec le Beaufortin, etc. Enfin, la vallée du Beaufortin, la vallée de la Vanoise. Voilà, ça, c'est non plus... c'est des sommets que moi, on a tout ça autour de chez nous. Ouais, on a la partie des Trois-Vallées aussi, on a Tignes, on a Val d'Isère. Tu as l'espace Kili, Tignes, Val d'Isère, voilà, ouais.
Et On a puis, t'es vraiment pas loin de l'Italie. ben, en fait, nous, voilà, ben, la C'est Rosière, col de l'Iseran, je crois aussi après. Hein. col de l'Iseran, ça, c'est quand on va vers Bonneval de l'autre C'est côté. ça, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on fait Val d'Isère, col de l'Iseran, on descend à Bonneval. Mais ça, c'est encore, là, il y a des remontées partout. Ouais, Moi, tout je à fait. parle de l'autre côté. Vous voyez, Sainte-Foy, Ouais. Rosière, là, il y a encore des remontées. Mais dès qu'on monte un peu, après, il faut connaître, parce que c'est vrai que c'est sauvage et c'est très mal. Je ne sais pas si ça doit être peut-être volontaire. C'est très mal Indiqué? indiqué, ouais. D'accord. Mais c'est volontaire. Je vais faire une aparté parce qu'on avait dans la conversation, tu m'avais parlé des chiens de garde de troupeau. Est-ce qu'on peut sensibiliser là-dessus? Est-ce que tu as rencontré justement des problématiques? Parce qu'avant, on avait beaucoup de patous en France. Hein. Donc, c'est un chien qui va garder, mais qui va rester à distance, qui va plutôt aboyer en disant touche pas Alors, non, touche pas à mon pote. alors, le sujet, bon, on a fait un article là-dessus. Il faut savoir que l'idéal que devraient avoir tous les bergers, c'est le berger d'Abruzzes. Voilà. Oui, tout à fait. Abruzzes, il est né avec L'Italie, ouais. les loups depuis plus de 20 ans. Donc, Ouais, ouais. le problème, c'est qu'en France, les bergers, on dira les petits bergers, généralement, ils sont proches de leurs chiens. Voilà, ils arrivent à avoir Ouais. des patous, des chiens qui vont rester au troupeau et souvent, ils travaillent avec, ils sont là, etc. Le problème qu'on rencontre maintenant, moi, C'est souvent, berger d'Anatolie, je crois. ce sont ces bergers qui viennent l'été, Ouais. voilà, qui arrivent avec 2000 moutons. C'est ça, c'est Donc, ce que j'ai pu lire. Ouais. et ils louent des chiens. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont même pas leurs propres chiens. C'est ça. Le gros souci, c'est cela. Pour moi, le plus gros souci que j'ai, d'ailleurs, j'y vais pas. De toute façon, c'est simple. Je sais les secteurs où ils sont et Ouais. je ne mets pas les pieds dans ces secteurs-là. C'est Volontairement. bah, c'est Parce que, accidentogène. Hein. Ouais. ah oui, oui, non, c'est très dangereux. Bah, moi, j'ai pas envie de voir mes chiens. Enfin, voilà, j'ai pas envie de voir mes chiens Bien mourir sûr, oui, je comprends, ouais, tout à à cause fait. d'eux. Ouais. Voilà, qui meurent d'une autre façon, je veux bien, mais pas de celle-là. Ouais. Et parce que le problème, c'est qu'ils prennent des chiens sans réelle connaissance et ils prennent des Anatolies, des Kangals. En fait, ils ça croient qu'en étant plus gros, ouais. ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, c'est des races de chiens qui C'est sont chiens de des poursuite. Hein. Ouais. chiens de poursuite. Ouais, ils Ouais, courent. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sautent le parc et ils courent. C'est-à-dire qu'un vélo passe, ils courent. Ouais. Et ils courent. Voilà. Et ils Que le courent pas. sur grande borne, hein, ils s'en moquent. Hein. Ouais. Ils ne s'occupent plus là, les moutons. Donc le problème, c'est ça. C'est moi, Ouais. pour moi, le chien auquel il faut vraiment faire le plus attention, c'est tout ce qui est Anatolie, Kangal, ils sont marrons un peu. Et pour celui qui voudrait justement faire comme toi 2 ou 3 jours en montagne, est-ce qu'il existe un système pour savoir où il y a des bergers? C'est ça? Parce que tu Eh ben, commences à tu fais ton tracé, mais tu ne sais pas en fait ce que tu vas rencontrer. eh ben, faut se renseigner. Bon, ça dépend du secteur où on va, mais moi, par ici, je commence à devenir le point central D'accord? des gens qui viennent dans le secteur. Donc, on me demande, etc. Et c'est ça, en fait. Après, il y a des fois les offices du tourisme, mais c'est D'accord. très compliqué à savoir où ils sont. Parce que déjà, ils bougent tous les Mmh. jours. Et donc, c'est Parce très que ça fait compliqué. partie du domaine public de toute façon, la montagne. Donc j'imagine Ah qu'ils oui, oui. doivent prévenir Ah, quelqu'un. attention, oui. Après, il y a des domaines privés. Ouais. Non, 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 il y a des terrains qui sont privés, qui sont D'accord. loués pour être. Très bien. Oui, voilà, pour que les animaux viennent. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout, il faut que le berger soit là et pas souvent là. Souvent, il met les moutons, il lâche les chiens et ciao, il va en D'accord. course. Ouais, OK. Ouais, tout à fait, ouais. Ça arrive, mais pas toujours. Moi, l'été dernier, j'ai fait un test. En fait, j'étais en chalet d'alpage, puis je vais y retourner là. Et j'ai mis en place avec un berger. Il m'appelait en fait. Il me disait bon bah voilà, je vais dans ce secteur-là. Et j'ai trouvé ça génial. D'accord. On a réussi à mettre quelque chose en lien. Et du coup, il me disait bon bah je suis là, les moutons sont là, rabada, rabada. Donc du coup, je savais, j'allais pas par là, j'étais dans ce C'est ça, ce secteur. serait l'idéal. Il faudrait presque géolocaliser les troupeaux de façon à avoir plus de Voilà, sécurité ouais. parce que Ça se fait, ça commence, mais c'est très ouais, compliqué. ouais, bien Et sûr, puis, bien sûr. les bergers, ils ont envie, c'est que vous avez les nouvelles générations puis les anciens. Hein. Ouais, C'est tout un. ouais, parce que les chiens finalement, ils sont moins nombreux que les moutons et tout ça. Donc tu pourrais mettre un GPS à chaque chien et qu'il soit géolocalisé pour qu'on puisse savoir où ils sont à l'instant T. Ouais, mais non, ça c'est impossible. Pour le berger, oui, mais pas pour nous. Ouais, Puis le ouais. berger, de toute façon, dans l'idéal, c'est que le berger il soit quand même entre guillemets présent un maximum. C'est ça. Ou Ouais. comme fait Cavarel, Covarel, tout ça, quelqu'un que j'ai vu, je l'ai vu faire, et il explique, il dit la brousse, c'est simple, lui, il en a 12, et il les gère par meute, c'est-à-dire qu'il a ses meutes de 4 par D'accord. parc, Ouais, ouais, et ouais. lui, il vit avec le loup toute l'année, hein. Il en a 4 par parc, et il dit si j'en enlève un, j'ai les loups qui attaquent. Ouais, il y a un Et moi, je trouve déséquilibre de ça la cool. meute. Les Ouais, chiens, il n'y a pas de souci. Enfin, tout ça, c'est vraiment, en fait, comme on dit toujours, c'est le problème de l'humain. C'est d'accord. c'est pas le chien, il est là, on le met là. Hein. Ouais, ouais, il fait ce qu'on lui demande. Hein. Ouais, ouais. C'est du Donc chien de c'est ça qui est travail.
Et c'est oui. compliqué, c'est de tomber sur des chiens bien. Des fois, il y en a des moins bien. Moi, j'en ai vu nous suivre. En fait, il y avait un patou, il nous suivait. Moi, j'attache toujours mes chiens. De toute façon, moi, dès qu'il y a un parc, déjà, j'ai appris à mes chiens, dès qu'on passe un parc, on s'écarte et on trace. On regarde la montagne, enfin, devant, là, on chante et on avance. C'est un Tout le monde conseil que tu donnes, c'est un conseil que tu donnerais ouais. justement Ah oui, c'est pas de s'approcher. Parce que s'il y a le chien qui est derrière le filet, c'est moi, le conseil que je donne, c'est déjà, on a ses chiens en laisse, Mmh. on s'écarte, on Important, essaie. les chiens en laisse. Merci de le préciser, ouais. Ah, c'est super important. Mmh mh. Parce que même moi, ils sont toujours en liberté, hein, mais moi, qui dit parc, mes chiens, même si je sais qu'ils iront pas, je les attache au cas Ouais, où. Il y a ouais, toujours tout à le fait. petit, le 100% n'existe pas. Oh bah, on est là, on est Ah, d'accord, ouais. c'est c'est quelque chose que le 100% n'existe pas. Voilà. Je suis Donc, du d'accord. coup, moi, je sais, le parc, hop, on s'écarte toujours un petit peu. On va loin du filet. Et le but, c'est que le chien, il jappe pas, en fait. Oui, Voilà, le oui, but, c'est pas d'avoir son chien qui va repartir au filet. Il faut tout faire pour garder son chien derrière soi. De toute façon, le oui. but, c'est d'apprendre déjà en amont. Pour moi, les bases de l'éducation, c'est apprendre à son chien à savoir se mettre derrière soi, puisque c'est nous qui devons gérer la situation s'il y a un Oui, problème. mener la situation, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, Ouais. moi, ils savent, ils se mettent sur le côté, on file droit, on chante. Voilà. D'accord, ouais, ouais, ouais. On regarde la montagne, mais on ne regarde pas le chien, quoi. Nous ne sommes pas des dangers, nous sommes de passage. Non, 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 on Ouais, passe juste. ouais, c'est Quand ça. il y a le filet, il n'y a pas de raison qu'il saute. S'il n'y a pas quelque chose qui va venir les enquiquiner, le patou, il ne bouge pas, hein. Tout à fait, c'est ce que j'avais pu Il voir. va nous suivre, ouais, c'est impressionnant parce qu'il court tout le long du filet. Puis c'est 70 kilos derrière soi, c'est impressionnant quand même, hein. Oui, aussi, mais il s'arrête. Non, non. Bon, en plus de ça, Jalis et G, c'est pas des chiens ordinaires, c'est des chiens extraordinaires. D'abord parce qu'ils sont super beaux, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout des chiens d'utilité. Est-ce qu'on peut parler de l'histoire de l'utilité qu'ils ont pour toi au quotidien? Maintenant, oui, parce qu'au départ, c'était des chiens lambda, on dira. Ouais, Enfin, tout à lambda. fait. Mais ils sont devenus des chiens extraordinaires. Oui. Quand Bah, on c'était sait déjà, je pense, dès le départ, il y a eu quelque chose qui s'est créé. rappelons quand même que il y avait un des chiens qui était quand même prévu pour l'euthanasie Oui, lui, et là. qui aujourd'hui, il est en train de te permettre d'avoir une vie normale au quotidien. C'est extraordinaire. C'est pas il est en train, il me permet, il a été certifié. C'est En fait, magnifique. Jalis ont été certifiés chiens d'assistance. Voilà, C'est-à-dire que Jay et Jalis, ils vont à l'hôpital, au médecin, dans les d'accord, magasins. Quand je fais un IRM, mes journées d'hôpital, ils sont là. d'accord. Ils sont partout. Voilà, ils ont accès à tous les lieux. Ils vont même dans le parc de la Vanoise si je veux, mais j'y vais même pas. D'accord, ouais, J'en abuse même pas. En fait, d'accord. c'est pas dans le but de l'abuser, parce qu'en fait, comme je dis, franchement, je m'en serais passée, voilà, à la base. Parce que comme je dis, les gens, ils veulent tous emmener leurs chiens partout, mais franchement, tout le monde n'aime pas les chiens. Il y a Ah toujours oui, ce oui, problème. oui, oui, oui. Ah, il y C'est a ceux qui ont peu. peur et il y a ceux qui n'aiment pas, en fait, hein. Ouais, ouais, Voilà, ouais. tout à fait. J'aurais dû te préparer leur dossard, mince, c'est dommage, il est en bas. Bah, justement, c'était une de mes questions. Est-ce qu'il existe un harnais officiel? Oui, Parce que oui, 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 ouais, ouais. et les chiens d'assistance, j'en connais pas mal, mais là, Tu veux je que j'aille le connaissais pas chercher? justement. Ah bah oui, on n'est pas, Je ouais, vais te le chercher. ouais. Alors, ils sont comme ça. Je te montre ça, c'est celui-là de Jay. D'accord, oh, très bien. Voilà. Donc ils suivent un code couleur, enfin, ça a été conçu Ça, par c'est une association. l'association, en fait, parce qu'en fait, l'association avec laquelle j'ai formé mes chiens, et c'est marqué là. Alors c'est laquelle? Anxio Chien, ça s'appelle. D'accord, très bien, OK. Je vois mal, en fait. Tu vois, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Je connais bien les chiens d'utilité, je ne savais pas que c'était possible dans ce cas de figure. Ah oui? Ouais. Et puis, ils ont leur carte, voilà. Très bien, à présenter en cas de contrôle, j'imagine ou? Ben, si on me la demande, oui. Ah, ben, on voit. En fait, Ouais. j'aurais dû enlever la lumière au-dessus. Non, Ouais, non, ils ont mais leur carte, OK, blablabla. d'accord, OK, Ben, tu vois, ils peuvent aller partout. d'accord. Enfin, bref, ils Comme vont partout. comme les chiens guides d'aveugles, comme les chiens, Alors, ils ont les mêmes droits que le chien d'accord, guide aveugle. Ce ne très sont bien. pas des chiens de médiation. D'accord. C'est la grosse différence. Ouais, Voilà, ouais, si les gens, ben là, il y a marqué chien au travail. Putain, on voit pas. En fait, c'est parce qu'en fait, c'est la lumière. Ouais, voilà. non, mais là, c'est bon, on voit. Voilà, là, Et de tu toute vois, il y a façon, marqué chien au je vais travail, trouver faut pas déranger. en Les photo, je l'incrusterai dedans, t'inquiète. voilà. Mais je t'enverrai des photos avec eux, ils l'ont. Ouais, Là, voilà, il les poste, il y a des papiers, bref. d'accord. Et Parce que, la genèse de tout ça, si je peux me permettre, c'est que tu as subi une agression, en fait. oui, oui, oui. Pour essayer de Ouais. mettre le contexte, parce que c'est pas évident de tu as Oui, en fait, subi j'ai subi une agression physique. d'accord. Je vais passer les détails. Bien sûr, bien Et sûr. qui m'a valu 2 ans de travail. 2 ans D'accord, et demi, là, j'ai presque 3 ans maintenant, là. Ouais.
J'ai cru que je m'en sortirais tout de suite avec mon côté très tout va bien. Oui, oui. J'ai fondré, je me suis effondrée et la seule chose qui m'a permis de rester en vie, il faut le dire clairement, c'est eux. D'accord. Mhm. Sinon, je vous parlerai Oui, pas là. je Voilà. comprends ce que tu veux dire. Voilà, Et alors, ces chiens ont été formés. oui, après, voilà, il y a eu tout un protocole qui a été mis en place. Bon, déjà, moi, il faut que j'ai. En fait, nous, en tant qu'humains, il faut qu'on ait la carte d'adulte handicapé. Voilà. D'accord, d'accord, ça Une je carte savais pas. Très bien. spécifique, voilà. Oui. Et eux, derrière, il y a tout un test en fait, vétérinaire, etc., pour voir s'ils sont aptes à être chiens d'assistance. Et derrière, le protocole se met en place avec l'association, s'ils nous disent oui ou non. Alors moi, ma particularité, c'est que j'avais dit, je veux former les deux. Je souhaite former les deux chiens. Et puis 2 huskies, quoi. Oui. Bah, Toi, c'est pas grave, mais arrêtez. t'as pas été au plus simple. Tous ces a priori sur le husky, Je là. suis Non, d'accord, pardon, mais c'est bien. je veux même plus entendre parler C'est des huskies, que ça écoute pas, machin. C'est mon objectif justement d'enlever Ouais, faut d'enlever toutes enlever ces les a priori sur le husky. Faut pas, c'est très compliqué. sur toutes les races d'ailleurs. Oui, sur toutes. Alors, le husky, ouais. Oui, tout à C'est fait. vrai qu'il faut. Parce que moi, j'ai vu aider à éduquer une amie qui est un berger australien en éducation canine. Je l'ai aidé, tout ça. Putain, la vache, la rapidité. Ouais, c'est pas Eux, pareil. c'est vraiment, faut qu'ils aient envie. C'est ça. C'est-à-dire que je passerai beaucoup moins de temps à leur apprendre quelque chose. Déjà, il faut les avoir dépensés avant. Moi, ils ont fait 10-15 bornes quand enfin, ils vont se poser un petit peu Et et être qu'on à va pouvoir l'écoute. commencer à travailler le psycho. Et d'ailleurs, je le fais en pleine nature, en pleine montagne, on travaille, on fait des exercices. Et c'est vrai que c'est différent, c'est des chiens. Il faut vraiment avoir un lien très fort et qu'ils aient envie de nous faire. En fait, ils ne veulent pas nous faire plaisir, c'est que ça leur fait plaisir. D'accord. Voilà. Et alors, ce que tu vivais, c'était une forme d'agoraphobie? Angoisse généralisée. D'accord. Donc, Angoisse généralisée, agoraphobie, D'accord. trouble de l'attention. Je suis un très haut potentiel. Mais il y a D'accord. plein de choses qui sont accumulées. Voilà. Mais c'est surtout l'angoisse généralisée face. Je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi, en fait. C'est-à-dire qu'après l'agression, vu que c'était une agression gratuite et Oui. des grosses conséquences derrière, j'ai quand même une nez cassé, dents. Enfin bref, il y a eu un gros traumatisme physique et mental. Et donc, du coup, derrière, ça a été voilà, je me suis enfermée. Voilà. Et en quoi Jalis et G t'aident au quotidien? Par leur présence, Ils m'aident à reprendre confiance en la vie D'accord. et en l'humain. D'accord. Parce que l'humain, j'ai perdu Oui, j'imagine. confiance. Oui. J'ai même mis dehors. Enfin, je me suis totalement isolée. Oui. Et parce que déjà, j'ai dit, il faut que je travaille sur moi. Je ne veux pas faire souffrir les gens autour. D'accord. Ça a été un choix à plein de gens, enfin que ce soit petits copains, tout le monde, enfin tout le monde, j'ai tout. J'aime pas dire. C'est pas mettre dehors, mais j'ai voulu vraiment m'isoler. Même les gens qui m'aimaient bien, comme je leur dis, je vous aime toujours, mais j'ai besoin d'être seule. Oui, il a fallu un temps. Ouais, le temps que je me reconstruise Ouais, je moi. comprends. Les gens veulent t'épauler, ils veulent, mais on peut pas. C'est nous. C'est dedans. Il faut arriver à trouver cette Travailler force. avec toi-même d'abord et après. Voilà, ouais. Comme les chiens, je veux pas non plus que ce soit. Voilà, parce que c'est une charge même pour eux. C'est une charge émotionnelle, on se rend pas compte, mais tout à fait. Émotionnellement, c'est très très lourd. Et je le sens, et pour ça que c'est important. Heureusement, comme je dis, qu'on va à la montagne, on fait beaucoup de choses à côté parce que. Tu as un cadre de vie qui doit quand même t'aider justement à passer, je pense. Oui, qui m'a permis, oui. Ah ouais, la montagne, c'est. Oui. Précédemment, tu vivais plutôt en ville? Bayonne. À Bayonne, d'accord. Ah oui, joli aussi, belle région aussi. Oui. Toi, tu choisis toujours les belles régions. Le destin, la vie m'a emmené c'est ça. là-bas. Ici, j'ai vécu à l'île de la Réunion aussi pendant 2 ans. Ah oui. Oui. T'as fait la diagonale? Non, je faisais pas de trail. En fait, Tu le faisais pas sport, j'ai commencé avec mes chiens. D'accord. Oui, il y a 8 ans. Ça fait partie de la thérapie, pardon, j'allais dire. Non, le sport, j'ai commencé quand j'ai eu Jalis, en fait. D'accord. J'en faisais un petit peu avant, mais pas comme ça. Ok. Non, Et ça fait partie des choses que j'ai découvert avec eux, de vraiment aller courir, se marcher, ça me saoulait. Puis on allait plus haut, en fait, comme ça. Et qu'est-ce qui va faire, qui va donner la validation aux chiens d'être des chiens d'assistance? Ils ont un protocole d'exercice D'accord. suivant ma pathologie.
parce que chez chaque personne à ces pathologies, D'accord. ils ont en plus une cinquantaine d'ordres et d'exercices à savoir faire. Très bien. Voilà, ils ont un cahier des charges. Voilà. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas que ça existe. Est-ce qu'on peut citer le nom de l'association Oui, ou des liens de personnes qui pourraient aider ces personnes qui mais je t'enverrai si tu veux le lien ça serait exact génial. Ouais. de l'association. Mais oui, c'est. Ça serait dommage de ne pas les nommer, je trouve. Ah oui, non, mais Anxiochien, il faut en parler. Oui. Moi, je les aide un maximum, j'en parle. D'ailleurs, on a France 3, là, on fait un plateau où on va en parler. D'accord. Et on a eu un article. Et je trouve que c'est super important parce que moi, je les remercie. Sans ça, sans avoir pu faire cette formation. Et je remercie aussi, mine de rien, les réseaux Facebook. Non, je remercie les réseaux parce que j'ai découvert. Ça aussi, cette c'est bon côté. formation, Ouais. grâce à quelqu'un dans un groupe où j'étais, qui était en Suisse et qui avait formé son loup tchèque pour son fils. Comme quoi, tu vois, tous les chiens, on va dire atypiques entre guillemets. Oui, il y a même un aquitaine. Enfin, il y a plein Ouais. des chiens adoptés. Il y en a à Paris une jeune que j'adore. Enfin, il y a plein. Il n'y a pas que le golden. Oui, c'est sûr que c'est le chien le plus malléable en soi dans cette. Disons qu'il y a un équilibre qui permet d'avoir des facilités pour ce genre de travail. Ouais. C'est comme le beagle pour les expériences. C'est ça, ouais. C'est très moche, mais bon. Bref. Encore un vaste sujet aussi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est très. Voilà, il n'y a pas de mauvais chiens en fait. En fait, les chiens, ça dépend vraiment de s'ils peuvent aller au bout. Parce qu'après, c'est pareil, on a pu commencer la formation, mais ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit attention, Annette, c'est pas dit que les deux soient validés. C'est ça. Donc moi, je me suis mis, pas la pression, non, mais j'avais envie, je suis sûre qu'ils sont comme, vu ce qu'ils savent déjà faire en amont, je suis sûre qu'ils vont y arriver. Et il y en a un des deux qui saute aux arbres. Oui, il saute pas aux arbres, il fait des flips, des saltos, oui. J'adore. Mais ça, oui, sauf que je fais gaffe, parce qu'en fait, au début, il faisait sur moi et j'ai arrêté parce qu'il est très puissant. Ouais, bah oui. Alice, elle pouvait le faire, mais j'ai arrêté à cause de son problème de dos. Je ne l'ai pas voulu. Parce qu'en fait, le problème, c'est quand j'en ai un qui commence un truc, l'autre, il veut faire pareil. Il y a cette espèce de. C'est pas une rivalité, mais ils aiment bien. Lui, il fait, moi aussi, je peux. Ouais. Vice-versa. Enfin, ils sont vraiment. J'adore. Et donc, du coup, je commence. Et Alice, comme j'ai dérivé, j'ai appris à faire la prière. Voilà. Dérivé dans autre chose. Ouais. Et se met en mode j'ai fait une bêtise. Tout à fait. Voilà, je dérive. Mais Jay, il a une puissance en saut. Il est très. Même sur place, il part sur place et comme un. Il saute. Il est très, très. Ouais, et les saltos, mais il adore ça. Mais. Puis il saute. Enfin, il vole. C'est un chien volant, je crois, ce chien. Ça le prend, il saute, mais dans la neige. Il faut le voir comment il part d'un mur et il plonge. Mais j'étais fou. De 2 mètres, il est capable, mais il plonge dans la neige. Il vole. Tout à fait. Ouais. Annette, comment tu vois l'avenir par rapport à l'association, par rapport au magazine? Tu t'es projeté un petit peu déjà? Oui, c'est en cours. J'ai repris doucement mais sûrement. J'ai des rendez-vous très importants qui vont aboutir ou pas, je ne sais pas. 3 gros rendez-vous. Et du coup, je reprends après en même temps. En fait, du coup, parce que je pense qu'au départ, j'ai créé le magazine rapidement. J'ai un peu fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que j'ai voulu créer ce magazine que j'aime et puis qui va revenir. Puis les gens, ils le demandent de toute façon. Et puis moi, c'était un exutoire aussi. Ouais, et puis j'aime, puis c'est important de partager parce que du coup, ça permet aux gens de découvrir plein de choses. Et puis c'est un support qui est beau, donc qui peut donner plein de relief. Sauf que, voilà, comme on était associatif, moi, j'ai cherché des partenaires privés, alors qu'en fait, en tant qu'association, on a aussi le droit à des aides publiques. D'accord. Voilà, des subsides, tout à fait. En gros, donc du coup, là, j'ai tout repris tranquillement. Je prends mes rendez-vous. Et donc, du coup, tout ça, en fait, ça va être le pilier. C'est de mettre en vivant ce qu'il y a dans le magazine, en fait. Et le magazine va être on dira le nerf de la sauce. Il va continuer à être le nerf, mais différemment. Qu'est-ce que tu aurais besoin le plus aujourd'hui pour t'aider? Des fonds, j'imagine? Ouais. Ah oui, c'est des fonds qu'il nous faut. Et est-ce que tu as besoin d'une forme de savoir? Parce que tu as déjà un photographe, je crois? J'ai besoin de photographes. En fait, mon rêve, l'idéal, c'est de trouver des photographes dans chaque région. C'est ce que j'allais te dire, justement, j'étais en train de chercher c'est ça. En fait, des photographes. Avec des décrochages régionaux, quoi. En fait, le problème, c'est que souvent, les gens, ils m'envoient ils me disent « Ah, moi, je sais ». Non, mais ce qui est compliqué, c'est que le magazine est très qualitatif. C'est ça, donc il faut une belle photo faite par un professionnel pour vraiment… Il y a des amateurs qui font de la super photo. Oui, enfin, je dis un professionnel, c'est ça. Mais c'est surtout… Des amateurs éclairés, Voilà, un amateur éclairé, voilà, exactement, tu as trouvé le mot.
C'est-à-dire que c'est ça. Et le souci, c'est que les gens, des fois, ils le prennent mal parce qu'ils m'envoient une photo de téléphone, tout ça. Je dis, mais non, dans un magazine, dans l'imprimerie, on ne peut pas. Le rendu n'a pas le même. Moi, derrière, j'ai 1 heure de boulot sur chaque photo pour la rendre, pour la travailler, pour qu'elle parte à l'imprimerie. Les Ça n'a rien à voir. formats, oui, bien Entre sûr. Facebook, les réseaux, on ne travaille pas la photo de la même façon. Et puis la qualité, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a la résolution, il y a Oui, plein de oui, choses qui oui, entrent en jeu. oui. Par D'accord. rapport aux besoins. Par exemple, si j'ai un sujet de telle chose, je suis en plus un petit peu exigeante sur voilà, là, je vais parler de la proprioception, il me faut des photos dans tel élément, de telle sorte. Bien sûr. Et c'est compliqué, j'ai essayé de faire confiance, mais c'est que je me retrouve à moi faire les photos parce que ce qu'on m'envoie, ça ne correspond pas du tout. C'est difficile, hein, quand on a dans la tête ce qu'on veut. Et puis c'est les chiens, il faut trouver aussi les chiens qui sont Ouais, capables, ouais. mine de rien, de tenir en pause, de faire une pause, de se mettre dans l'ambiance de ce qu'on veut, en fait. C'est ça. Et ça, c'est très compliqué aussi. Mais des amateurs éclairés qui aiment les chiens, il y en a quand même beaucoup dans toute la France, Oui, hein. je Je pense, pense oui, que oui, tu voilà. trouveras. J'espère. Ouais, ouais. Mais j'en ai là, j'ai trouvé quelqu'un qui est dans le lévrier, incroyable, la dame. Dans tout ce Et qui est course au leurre, là. d'ailleurs, tu avais mis, je crois, tu avais mis des photos sur le groupe, Le Oui, oui, Chien oui. Sportif, il me semble. Ouais. Parce que ça aussi, on peut en parler, hein. Il y a la page Facebook Le Chien Sportif, je crois qu'il y a plus de 10 000 abonnés. Ouais, voilà. Et Il y a le après, groupe. après, il y a la page, le groupe fermé. Oui, voilà, le groupe, voilà, on ferme parce qu'on veut. Ça permet aussi de ne pas avoir des gens qui disent n'importe quoi et qui gâchent un peu Voilà, le. ouais, on est un petit peu, comme on me dit, des fois, tu es un petit peu autoritaire. Je ne suis pas autoritaire, c'est que j'essaye d'avoir un groupe simple où c'est pas de la pub, etc. Parce que c'est Ouais, vrai ouais, c'est qu'on a ça. tendance, dans les groupes, les gens, ils balancent de la pub dans tous C'est les ça. sens. Ouais. Et vas-y, achetez ci, achetez ça. Enfin, moi, c'est pas parce qu'on a le magazine qu'il faut que d'un coup, on devienne un truc tout et Non, c'est n'importe plus quoi. des groupes d'échange sur des. Ouais, pour que Voilà, chacun sur des puisse aider sujets, l'autre sur. voilà, ouais, qui correspondent quand même à l'éthique du magazine, à l'éthique qu'on a nous-mêmes. Et puis qui est vraiment une éthique très bien-être animal, le respect, les associations, sauvetage animal. Et puis, D'ailleurs, à ce sujet, tu as anticipé ma question. On en est où sur ce husky qui vient du Maroc? ça y est, ça y est, merci tout le monde. La cagnotte est encore Ouais. un truc de flou. La cagnotte a été pleine, de chez pleine, elle a été validée, on a été Donc, juste. pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, un husky dans un état, mais c'est même pas possible de voir ça. En fait, ça vient d'une amie anglaise qui était partie en vacances au Maroc, qui a déjà sauvé un chien qui va être adopté. Là-bas, qu'elle a amené, elle a découvert ce fameux refuge qui a 250 chiens et une centaine de chats. Parce qu'il faut dire clairement, au Maroc, voilà. Ils n'ont pas le même état d'esprit que Dans beaucoup de pays étrangers, malheureusement. C'est ça, hein. Ouais. Et là, cette fameuse amie Tina m'a envoyé un lien. Je sais quoi ça? Enfin, j'ai eu un espèce de. Parce que, comme on dit, il y a des chiens malheureux partout. Mais là, je peux pas la laisser. Dans les yeux du chien, Allez, ouais, elle m'a fait quelque chose et elle était galeuse. Enfin, c'est une chienne qui a été utilisée pour reproduire et jetée à la rue. Et du coup, je dis non, là, moi, je peux pas laisser, je peux pas. Donc, du coup, moi, comme je fais d'habitude, parce que je place aussi beaucoup de chiens, enfin, bref, c'est pas la première fois que je m'occupe de placer un chien. Parce que la sauce a aussi cette fonction. particularité-là, c'est qu'on est sauvetage, on fait du sauvetage animalier. D'accord. Mais je suis enquêteur en maltraitance aussi. Très bien. Ça va, tu as encore du temps? Comment? Tu as encore du temps dans ta journée? Toujours! Du temps pour tout. Du moment que c'est pour les animaux. Voilà. Le reste. Voilà. Je comprends, ouais. Et donc, du coup, cette petite chienne, j'ai dit, je ne peux pas la laisser. Et donc, elle m'a permise, comme je dis, comme quoi il n'y a pas de faux semblant, elle m'a permis de rencontrer une jeune fille qui est en Belgique et qui va l'adopter, qui s'occupe des repères de loups. Génial. Une fille en or qui me ressemble. On s'appelle à 2h du matin. Mais incroyable. Voilà. Et du coup, elle va partir là-bas. Et on a décidé de faire la fameuse cagnotte. De demander au vétérinaire les frais. Le refuge m'a dit tous les frais qu'il y avait à faire, etc. C'est ça, c'était une première, quoi, de m'occuper d'un chien à l'étranger. Et on a lancé la fameuse cagnotte. Et elle est arrivée à plus de 1 400 €. On est là. C'était prévu 1 300 et on est à 1 400. Ouais. Donc, je suis aux anges. Et donc, du coup, on a commencé les soins. Voilà, la chienne a commencé ses soins. Des galages, ils appellent ça. Elle est toujours au Maroc, là, actuellement. Ah oui, alors en fait, il y a le protocole de soins qui dure 3 mois quand même. Oui, et puis il y a une quarantaine, tout ça, j'imagine, de toute façon. Non, en fait, le problème, c'est que là, la chienne, il l'a pucée, il a fait ce qu'il y avait à faire, il l'a stérilisée aussi.
et il lui a fait le vaccin contre la rage. Mais D'accord. il faut, après, au bout de 3 semaines, 1 mois, il lui fait une prise de sang. Il doit l'envoyer en France dans un labo spécifique qui valide que la chienne n'a pas de soucis, n'a pas de rage, etc. Ça revient et là, derrière, elle pourra revenir en France. Et tout ce D'accord. protocole met entre 3, maximum 4 mois. D'accord. Donc après, on a tout prévu, cage, tout est OK, l'avion. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui va essayer de s'occuper Elle va être au de refuge. Voilà, le refuge s'en occupe. regérer l'émotionnel, tout ça, parce qu'elle elle vient de loin, donc Ben ouais, bah là, on voit on a reçu les dernières photos qu'on a publiées du vétérinaire. La pauvre, elle est dépitée, on le voit sur les photos. lui donner Et confiance en l'être humain, parce que ça va être du travail. oui, mais la fille où elle part, elle a déjà 6 huskies avec D'accord. son copain et elle est toiletteuse en plus. D'accord. Donc du coup, elle va la coucouner. Elle me dit, Ouais, mais bah tiens. je vais la coucouner comme un bébé. Enfin bref, c'est quelqu'un, elle part dans une famille. De toute façon, moi, entre guillemets, je suis très, très Exigeante sur les familles d'adoption. ouais, exigeante, c'est pas ouais, voilà. Mais je peux très bien en placer chez un musher, j'ai déjà fait, comme chez un particulier, mais je suis exigeante, ouais, sur le temps qu'on va consacrer au chien. Voilà, c'est surtout ça. Je m'en fiche qu'il y ait un jardin ou pas, moi, c'est le temps. C'est le Ah, temps. Et j'aime entendre ça, je m'en fous qu'il y ait un jardin ou pas. Et je suis d'accord avec toi. ah bah oui, parce qu'en fait, de toute façon, le jardin, c'est qu'une pièce supplémentaire. Tout à fait, on est bien d'accord. Attends, j'ai un C'est, problème. je te mets le chien dans le jardin et puis occupe-toi tout C'est seul. ça, exactement. Et puis à un Après, on moment, il s'y colle. s'emmerde et puis tu retrouves Voilà. un jardin sans dessus dessous. Et puis d'ailleurs, beaucoup de Oui, huskies oui, qui sautent au-dessus, qui fuguent voilà. parce qu'il y a une femelle en chaleur ou machin. Et puis ils ont besoin d'aller très loin pour. Bah, en fait, il fugue pas le husky, il explore. C'est-à-dire qu'un Mais une husky, grosse exploration, ouais. Ouais, voilà, ça descend du loup, hein, c'est pas pour rien. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment besoin d'explorer. Même moi, quand je pars avec en montagne, d'ailleurs, j'adore ça avec eux parce que Ils ont tendance à s'éloigner, de revenir. oui, Ouais, ouais. ouais, on change, on se met à un endroit qu'on connaît. Mais moi, je le vois. D'ailleurs, je suis très impressionnée parce que on fait un circuit une fois, mais ils le font les yeux fermés le deuxième. Hein. Mhm. Moi, je suis, mais une marmotte vue une fois, la deuxième en revient avant même que moi j'ai dit laisse, ils se sont déjà postés et ils savent que c'est ici qu'il y en a Et une. l'instinct, la mémorisation. Ouais, ouais, Et ils ont un instinct, mais moi je suis hallucinée. Donc c'est à moi d'avoir une préparation psycho, parce que c'est lourd hein, de partir avec 2 huskies en liberté comme ça, c'est ouais, de me dire, il faut que j'ai vu et anticipé avant eux, suivant leur comportement, leur regard, etc. Et anticiper de me dire que peut-être il y en a une qui peut être là, 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 et je sais comment ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'ils savent que courser, ça ne sert à rien, ils ne vont pas s'épuiser pour ça. Eux, ils visent, ils savent, ouais, des fois, ils sont sous les rochers, ils sont là. Donc, ils sont vrais. Voilà, ouais, c'est à moi d'anticiper. ils se cachent, ils attendent et hop. Ouais. Ouais, ou ils anticipent, ils savent que souvent les marmottes, on va les choper plus facilement sous un rocher, parce qu'elles vont être Mhm. bloquées. Ouais. Donc ça, c'est un détail, mais c'est plein de choses comme ça. Ouais. Ouais, donc il y a toujours cet instinct de prédation à veiller comme du lait sur le feu, Ah quoi. mais oui, ah mais ça c'est clair. Ils sont en liberté, mais l'instinct, il est là. C'est-à-dire que D'accord. si d'un coup je les laissais partir, on a eu là dernièrement, c'était magique. Là, moi j'étais d'une fierté. On a eu des bouquetins en Ouais. pagaille et ils ne bougent pas. Ils avancent un tout petit peu, mais ils se bloquent. Je leur dis Et stop, ça siffle partout. Je n'ai pas un qui bouge. Et ça, c'est une fierté. Mais et ils me regardent. Si de toute façon, si je ne bouge pas, ils ne bougent pas. Il y a toujours ouais, le regard vers moi. tu as beaucoup travaillé sur justement ce lien de regard. Ouais. Ah oui, c'est vraiment le focus sur Ouais, soi. ça c'est important. Ouais. C'est super important. C'est-à-dire que c'est nous qui disons OK, tu peux ou pas. C'est ça. C'est et avec le nordique, ouais, faut y aller. C'est du travail énorme, énorme. Est-ce que tu aurais une lecture à nous partager par rapport aux gens qui soit du nordique, soit qui ont envie de découvrir ta région ou n'importe un sujet qui te tient à cœur? Dans ma région? Une lecture que tu aimerais partager parce que ça t'a touché et que tu te dis tiens ça pourrait servir à quelqu'un d'autre. Tu vois, je vois vraiment la lecture comme une transmission d'un savoir qui peut nous aider quoi. Ouais. J'en ai pas là, j'en lis tellement. T'en lis beaucoup? Si, attends, si celui-là. Alors attends, Bah oui. si, il y a le magazine Le Chien Sportif, on est con. Oui, il y a celui-là, mais il y a alors attends, je vais te le attends. Vas-y, vas-y. Ça, c'est mon côté médiation, hein. On va voir. C'est Ricard, celui qui est parti au Tibet.
Oui, voilà. C'est ça? En fait, lui, c'est plaidoyer pour les animaux, ça s'appelle. C'est ça. Il Ok, a bah, expliqué. Ah putain, m'en voit pas, ça non, m'agace. mais Voilà. t'inquiète pas, je vais le retrouver, je vais l'incruster. Lui, ce livre, c'est une Bible. Et bah, tu sais quoi? On est déjà à 55 minutes. Quand je t'avais dit que quand on est à deux, mais c'est passionnant. Et encore, on a encore plein de sujets qu'on pourrait aborder. Mais je pense que ça vaudra le coup de tes projets, à ton avis, il te faudra combien de temps pour qu'ils commencent à avoir une certaine maturité, que je puisse te réinterviewer? Ah, mais pour la rentrée, j'aimerais, moi, j'espère vraiment que si tout avance comme j'ai envie, que le magazine, en septembre, je relance. Oui. Vraiment que je trouve les fonds financiers, tout, enfin, que vraiment j'arrive à mettre les choses en place par rapport au projet, mes rendez-vous là. Si vraiment ça porte ses fruits et que ça avance comme j'ai envie, ouais. Aujourd'hui, il y a combien d'épisodes de magazine? Enfin, c'est pas des Il y en épisodes, a eu mais 4. En fait, il y en a eu 4 en version numérique, 2 en version papier. d'accord. J'étais en train d'en préparer le 3e et moi, comme dit, je m'excuse auprès de tous les gens qui l'attendaient, qui le voulaient, mais il fallait que moi, je me répare moi, en fait. Ah oui, bien sûr, évidemment. Ouais. Ah ouais, en tant que moi, je pouvais pas repartir dans cet esprit où j'allais m'en aller dans tous les sens et puis que moi, à l'intérieur, je sois mal. Je ne suis pas, voilà, je suis déjà à la base quelqu'un plutôt de l'ombre qui est en train de passer à la lumière. C'est très difficile Ouais, pour c'est moi. difficile à se préparer. Ouais. Ouais, pour moi, bah, comme je dis, Jalice, c'est mon ombre et Jay, c'est ma lumière. C'est mes ces 2 âmes qui sont venues à moi qui me guident de cette façon-là. Et c'est vrai que, bah, comme mes photos, voilà, on m'a demandé de faire des expos photos. D'accord. J'ai trouvé les lieux, j'ai tout, mais je n'ose pas encore, Oui, mettre en avant. Ouais. voilà, parce que c'est vraiment très personnel. D'ailleurs, comme je dis, il n'y a personne qui prend mes chiens en photo, hein. Est-ce que toujours dans le cadre de l'association, est-ce que tu donnes des cours ou est-ce que tu fais des balades Oui, payantes, hein, mais de façon à financer un petit peu tous tes projets? Parce que mais en fait, on a fait déjà des bivouacs, des week-ends bivouacs en d'accord, montagne d'accord. Et avec les gens. si des gens sont intéressés, Oui, ben, ils comment? me contactent en fait. Même cet été, ça va passer dans les magazines de la Plagne, dans le guide, enfin au niveau de l'office du tourisme, on Ouais. propose des sorties. C'est-à-dire que les gens ils me contactent et avec leurs chiens, on les emmène, on les guide à droite et à gauche. Et Oh, le pas pour pied. bien faire. Bah Vraiment non, du mais surtout qu'on a du mal à trouver des endroits dog-friendly où vraiment le chien est à l'honneur et c'est Alors, toujours c'est surtout, comme je dis, des endroits dog friendly, quand on écoute les gens, il y en a partout. Mais non, c'est surtout des endroits où tout est OK pour les chiens. C'est-à-dire et que moi aussi. ici, d'ailleurs, j'ai étalé les cartes chez moi, mais j'en reviens pas en fait, depuis que j'ai Jalice, sans être prétentieuse, j'ai arpenté tous les sommets de la Haute-Tarentaise, de la Tarentaise. J'en reviens. En fait, même là, toute la partie Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui a une période, j'allais beaucoup là-bas. C'est incroyable. En fait, tout ce que j'ai fait avec eux et qui sont totalement OK chiens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où il n'y aura pas de l'eau sur le sentier, où les chiens ne seront pas bien, où il y aura un souci, même en haute altitude. Annette, comment sont les stations par rapport aux chiens? Les stations, Chez nous, la Plane, la Plane, il y j'allais a, dire, il y a les tout Arcs, le travail. Paradis Ski en général? Mais en fait, ils ne sont pas encore très, très. Justement, c'est quelque chose, il faut travailler dessus. C'est compliqué encore. Parce que je pense que c'est un sujet que je veux mettre en place. Enfin, voilà. On peut quand même trouver assez facilement de l'hébergement quand on vient avec son animal? Faut mieux s'y prendre à l'avance. Voilà, vaut mieux s'y D'accord, prendre à d'accord, l'avance et me contacter. Parce que moi, je commence à avoir d'accord. tous les. Donc on Voilà. peut éventuellement te contacter Ouais, par mail ou sur Facebook, tout ça? parce qu'on a les liens. Enfin, moi, j'ai beaucoup de gens qui ont des D'accord. locations, etc. Et qui ont, comme ils me connaissent et ils ont confiance, ils disent normalement, ils n'acceptent pas les chiens. Et moi, je me retrouve un petit peu avec ce. Et ils me disent bon, bah, OK, Annette, parce que Une c'est toi. petite pression supplémentaire. Ouais, mais c'est entre guillemets, je me dis, les gens, ils vont pas. Mais c'est vrai il y en a quand même, il y en a qui ont. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir, que j'accompagne, qui, même en passant, moi, ça me fait plaisir de faire quelques photos avec les gens qui passent, tout ça. Et Moi, puis partager un bivouac avec son chien, c'est quand même le pire. ouais. En montagne, Ouais, mais avec des gens de la montagne, parce que c'est important aussi d'être accompagné de gens qui. il est secrétaire maintenant de l'association Sam, il a une petite Jack Russell. Et on s'est connus parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui porter les croquettes, la nourriture de sa chienne quand il faisait son tour du Beaufortin. Ah oui, oui, oui. Du coup, je lui ai dit, il avait mis dans un groupe, j'ai dit, si tu veux, moi j'habite par là, je monte. Et c'est comme ça qu'on s'est connus.
Je lui ai amené ses croquettes et il me dit, oh là là, j'ai dit, oh là là, puis moi, mon chien, j'ai dit, oh là là, petit chien. Mais non, ça s'est passé nickel. Et du coup, il n'a pas fini son tour du Beaufortin. Je l'ai embarqué sur un autre circuit. Putain, c'était le top. Il a même bu, en fait, on a descendu, on a rencontré des gens, il a bu un verre de vin blanc. Enfin, voilà. Oui, C'est oui. retrouvé dans une ambiance totalement. Et les hors. Savoyards, ils savent recevoir, hein. Ah oui. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puis, si on les prend gentiment, ils sont adorables. C'est des Ah, gens c'est sûr que en si or. tu arrives en terrain conquis, tu ne vas pas être reçu, hein. Oui, puis il faut pas. Voilà, c'est des gens. Voilà, le tourisme, ils aiment, ils respectent, ils en ont besoin pour vivre. Et puis la nature, c'est Mais il faut important, hein. aussi respecter. Bien Ça sûr. reste des agriculteurs, ils travaillent. C'est ça, exactement. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Mine de rien, c'est On du n'y pense travail. pas, mais ils sont moniteurs de ski, agriculteurs, ils sont Oui, moi multitâches. j'ai un ami, il est mine de rien, il est agriculteur, il commence à 3 h du matin, il Guide finit de le soir. montagne. Ouais. Et à côté, il est dameur. Ouais, c'est ça. Il est dameur l'hiver à Tignes. Donc la nuit, quoi. Il enchaîne. Ils ont double vie, on dirait, entre guillemets. C'est des journées, mais donc, c'est pour ça que quand je dis l'été, ils aiment le tourisme, ils me disent, il n'y a aucun souci, mais ils disent, mais des fois, voilà. Et puis le tourisme avec chien, il est très compliqué aussi. Oui, bah après, c'est le problème, je pense qu'on peut passer le message, c'est si vous prenez votre chien, respectez aussi l'environnement, parce que ça évitera que ceux qui passent derrière vous. Rappel, vous l'attachez. Exactement. Voilà, c'est simple, il y a du matériel adéquat au top pour ça. Voilà, on se met un baudrier, on met la longe élastique, on met le harnais. D'ailleurs, il y a dans un le magazine que j'ai commandé, là, je crois qu'il y a un gros rappel sur le matériel. Oui, on en parle. Mais de toute façon, dans chaque numéro, il y a toujours. Je t'ai renvoyé les deux, de toute façon. Ouais, et ça, c'est top parce que j'ai regardé un peu. Tu sais que le matériel de canicross, tout ça, randonnée, moi, je m'y connais bien. Et j'aime beaucoup comment l'article, ce que j'ai lu, a été fait. D'accord. Ouais, mais pour moi, c'est important. Ouais. Il est important de choisir le bon matériel et pas n'importe. On a fait une vidéo aussi là-dessus. J'ai fait une vidéo où on explique comment. Bah oui, il faudrait que je te donne le lien. Sur ta chaîne YouTube, non? Ouais, voilà, c'est ça, notre petite bout de chaîne YouTube. Bah il y a oui, une vidéo qui explique quand on veut partir avec ses chiens, etc. Parce que moi, j'ai même fait une formation de secours animalier. J'allais te dire, il y a secours animalier, il faut prévoir les serpents, parce qu'en montagne, il y a des serpents, donc il faut penser à ça. Il y a l'alimentation de l'animal qu'il ne faut pas oublier. Le laisser boire, mais pas trop d'eau de ruisseau parce qu'elle est très froide, donc ça peut enclencher. Non, ça va? En fait, il faut laisser le chien s'auto-gérer aussi. S'auto-gérer, d'accord. Voilà, le chien, il saura ce qui est bon et pas bon pour lui. D'accord. Bien sûr, des fois, il y en a qui boivent pas trop. Donc, par contre, une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que le chien, il aime boire dans une gamelle. D'accord. Ils boivent un peu, c'est-à-dire qu'ils vont happer dans le ruisseau. Moi, ils le font. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même tendance à préférer avoir l'eau dans la gamelle. Ça les rassure peut-être. Ils boivent à la tétine parce qu'on traille tout ça. Mais c'est vrai qu'ils préfèrent quand même, ils vont mieux boire quand ils ont une petite gamelle. Puis il y en a des tonnes de petites gamelles portables, etc. Hein. On en trouve des. En fait, l'idéal, un petit sac léger, ça se fait facilement. Hein. On va terminer là-dessus. Juste les croquettes, parce que comme c'est des chiens qui sont assez sportifs, ils sont assez riches, j'imagine. Les croquettes, tu utilises quoi? Ils ont des Mastercraft en fait de chez Belcando qui sont tip top. Puis j'ajoute une partie de ration ménagère un petit peu, suivant les distances et ce qui est prévu en sortie. Soupe de viande et tout ça l'hiver ou? Ils ont un petit peu de viande poisson en plus, même toute l'année. D'ailleurs, quand je pars en montagne, moi, leur friandise, c'est de la viande. Viande crue ou séchée, souvent elle est crue, ou poisson cru. Voilà, l'été, je congèle, je pars avec de la viande congelée. Belcando, ça vient d'où? Je ne connais pas. Allemand. C'est allemand, d'accord. C'est une marque allemande. D'accord. Très pointilleux sur la qualité de leurs croquettes. Et le Mastercraft, il est vraiment bien. D'accord. Enfin, ça fait 5 ans qu'ils en prennent et je ne changerai pas. Bon. C'est parce que j'ai essayé les origènes, ça les a rendus en diarrhée. Enfin bref. En fait, c'est hyper protéiné. Comment? C'est hyper protéiné, les céréales. Voilà, pour moi, je pense que l'hyperprotéiné n'est peut-être pas si bon que ça pour le chien, parce que le chien, il mange quand même de l'herbe, il mange des baies, plein de choses. Enfin, il en a besoin. Enfin, moi, je le vois dans la nature. Hein, il mange des sauvages. Un carnivore opportuniste, on oublie tout le temps, alors qu'on veut lui donner que de la viande. Eh ben non, ça ne marche pas. Moi, je les laisse me ramener, même des fois des bouts de carcasse, je les laisse les manger. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, ils ne sont pas plus malades que ça. Bah non, enfin, moi, non. Ils vont sur 9 ans et ils vont bien. Ah, puis les huskies, c'est quand même super résistant. Hein. Dans ce que j'entends par rapport aux propriétaires de huskies,
C'est des chiens qui n'ont pas été modifiés par l'homme, hein, qui s'est toujours modifié, mais en faisant des erreurs. Comme tu vois Ouais. beaucoup de races, en fait, où c'est de l'extra ceci, Par contre, tu sais une chose sur le nordique, pourquoi le nordique, il a ce regard si fixe, Non, comme le loup? non. C'est marqué dans le magazine, c'est marqué. Bah, attends, je ne l'ai pas encore lu entièrement. En fait, parce que le nordique n'a pas de muscles, là. Ah, C'est-à-dire d'accord. au-dessus de l'œil, Très tous bien. les chiens, en fait, ils ont le petit. Mince, elle a marqué le nom. Mince. Enfin, on a un article là-dessus du chien au loup, enfin du loup au chien. D'accord. Et, elle explique le nordique n'a pas ce muscle au-dessus de l'œil, comme le loup. C'est la particularité qu'ils ont vraiment. Ce qui le fait fixer, en fait. Voilà, ce qui fait que l'œil, quand il n'a pas de. On a toujours l'impression qu'il n'a pas d'émotion. Ouais, de mobilité et tout ça. Et c'est assez impressionnant, c'est un regard très impressionnant. Voilà, très D'ailleurs, vite. j'ai vu que tu utilisais des lunettes de soleil pour les yeux très clairs. Ouais. Ben, c'est pas pour les yeux clairs, c'est pour les deux en fait. C'est-à-dire que quand tu montes en altitude, c'est comme nous. Oui, le danger des UV. Oui. Voilà, la réverbération du soleil dans la neige, parce que moi l'été, je suis beaucoup dans les neiges éternelles et tout Là, tu as ça. les ophtalmies des neiges, hein, parce que Voilà, ils sont très exactement. dangereuses. Ça, c'est un sujet dont on va parler dans le numéro qui sortira. Parce que pour aparté, je suis opticien depuis 30 ans, donc je connais pas mal les maladies Ouais. oculaires. Oui. Ah, bah, voilà. Et en fait, j'ai ouvert mon animalerie il y a 6 ans par passion pour les animaux. J'avais envie de faire un gros virage pour mes 50 ans. C'est pour ça que on est là en train de discuter aujourd'hui de On va passion. en parler des trucs. Oh, bah alors là, Et j'aimerais faire pour la partie humaine. J'aimerais faire un épisode justement avec des vétérinaires qui sont spécialistes de l'ophtalmologie parce qu'on ne sait pas, mais il y a pas mal de maladies qu'on pourrait éviter ou tout au moins permettre aux chiens de vivre avec. Moi, je leur mets maintenant avec l'âge en plus. Que je vois bien parce qu'en fait, l'été, ils ont les yeux mais fermés. C'est ça. Et ils n'ont pas les mêmes capacités que nous oculaires. Voilà, exactement. Et puis l'hiver, c'est pareil. Il y a des choses qui les dérangent. On les voit. Donc je dis, c'est pas du bling bling. C'est pas pour jouer. C'est vraiment pour leur bien-être en fait que je fais ça. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que. Je ne fais pas non plus toute la sortie, mais quand je sens, parce que moi, mes sorties quand même, elles peuvent durer 20-30 bornes. Hein. Ah bah oui. Donc quand on part, moi je pars toujours à 3-4 heures du matin. On finit, il est 13 heures des fois on finit à 18 heures. Ben, la journée, elle est longue quand même. Hein. Oui. Donc, quand c'est l'été, alors oui, je fais des grosses sorties l'été, mais elles sont ciblées. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment en très haute altitude. On part à 3 heures du matin et le maximum de température, il doit faire 10 degrés là-haut. Oh là là. Donc, ça fait rêver, mais quand tu y es, t'as froid. Non, bah non, tu peux pas avoir froid, il y a quand même le soleil. Ouais, mais enfin 10 degrés. Non. Quoique c'est un temps plus sec que nous, remarque. Oui, voilà, oui, ça c'est clair. Ouais, c'est très sec par rapport Et justement, après j'arrête avec tout ça, mais en pleine saison, tu fais un petit peu de ski de rando avec les toutous? Splitboard, moi. Splitboard. Ouais, donc pour ceux qui ne savent pas, le splitboard, c'est le surf qui se détache en deux pour pouvoir faire du ski de randonnée. Ouais. Voilà, en fait, on part et ouais, j'en fais, mais comme ils vieillissent, et j'ai découvert la raquette et j'adore la raquette. D'accord. Je me suis fait je me fais des grosses sorties et puis je trouve, en fait, mine de rien, on en profite plus. Et ils vont moins vite, ils se font moins de mal au niveau des articulations, mine de rien. Oui. Partir à fond comme des branques dans les trous de neige, quand tu as 2 mètres de neige, que les chiens, ils ont plus de tête et qu'ils tombent et tout, bah, au final, la raquette, je me dis, en fait, ils vont à un rythme peut-être un peu moins soutenu, quoique, mais du coup, ils font moins mal, en fait. Et moi, j'ai adoré. Puis tu as raison, c'est physique, hein. Il faut adapter à l'âge aussi quand même, hein, parce qu'effectivement, 9 ans, c'est pas pour un husky, c'est pas énorme, mais parce que j'ai vu qu'il y a des mushers qui font de la compétition, et ils ont 11 ans leur chien. Eh ben, faudrait que tu l'interviewes, c'est Jean Combazard. Jean Combazard et sa chienne, la dernière, à 17 ans, il y en a une. Il est situé où? Il est dans le. Oh mince. Ils appellent ça c'est le gars des betteraves, là. Je crois qu'il est dans le. En montagne aussi ou en sec? Non, il n'est pas du tout en montagne. D'accord, très bien. Non, du tout. Non, il est dans les champs de patates, dans les champs de betteraves, lui. Ah, c'est près de chez moi, alors, dans l'Oise ou la Picardie, alors, dans le Nord. Non, c'est plus vers Paris, tout ça. J'avais le nom. Mais non, c'est un gars qu'il faudrait que tu. Ah ouais. Il a que des huskies. Les chiens sont tous de chez lui. C'est une histoire d'amour avec sa femme et lui. Enfin, ils sont incroyables. Tu as le domaine de Milou, je ne sais pas si tu connais. C'est chez moi, dans les Flandres françaises. Et c'est pareil, c'est des mushers depuis des années. Et ils ont un gros élevage. Ils font que leurs propres chiens. Maintenant, ils font aussi des ESD. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une race créée pour le canicross, quoi. C'est ça.
Canicross voilà, ou de plus en plus pour le mushing, hein, je sais pas si tu as vu. oui, aussi. Enfin, oui, Quand quand je tu, dis, enfin, en gros, pour tout ce qui est sport de traction. quand tu regardes la Grande Odyssée, tu as de plus en plus de SD. Bah, malheureusement, tu n'as quasiment plus de. Alors que là, les carottes, ils continuent quand même, je trouve, plus orientés Bah, sur du ils ont les mush. deux. Bah, en fait, ça dépend les gars se préparent pour la Grande Odyssée. C'est ça. Donc derrière, ils vont pas aller faire les carottes, parce que c'est quasiment. Ça se suit, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est Donc, l'antichambre les chiens, c'est ouais. quand même très puissant. Puis les mecs, on prend Rémi Cosse à la Grande Odyssée qui vient Ouais. quand même de Finlande. Mais j'avais interviewé, moi, Aurélie Delattre, sa compagne. Voilà, ouais, voilà. Et c'est quand même très. C'est particulier. On n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire que il y a ceux pour être allés à la Grande Odyssée puis y aller régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont là plus pour la compétition pure. Et ils passent par chez toi, hein, non? Oui, ils viennent chez moi tout autour. Ouais. Ils sont dans mes montagnes. Les petites, enfin les petites quelques-unes. Tu leur prêtes ta montagne. C'est pas la mienne, elle est à tout le monde. Juste qu'il faut la respecter pour pas qu'on ait de soucis, Je qu'on suis se fasse d'accord pas avec toi. taper. D'accord. Mais bref, non, c'est que voilà, il y a ceux qui sont plus compétiteurs, qui aiment la vitesse, qui aiment ça. Puis tu as ceux qui sont plus dans le Dans la côté tradition. tradition, ils s'éclatent avec leur nordique, c'est ça. Enfin voilà, Ouais. même les Groenlandais, il y en a un qui a que des Groenlandais, mais il est génial, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est de la folie, lui, il met un temps fou, hein. Il est dernier de chez mais il s'en moque. Mais il y a le plaisir, voilà. Ah, mais il a la banane Ce qui jusque-là. compte, c'est d'être finisher et puis avec ses loulous, quoi. Ouais. Voilà, parce que mine de rien, on prend la Grande Odyssée, ceux qui ont du nordique, ils vont plutôt beaucoup pousser, hein, le traîneau, hein. Oui, il court beaucoup à côté. Ouais. Voilà, parce que le problème, c'est que le nordique, par exemple, à Valseny, c'est une de leurs étapes, quand ils doivent faire le tour de lac, des fois, ils font 2 fois le tour. Oui, c'est assez Le plat. nordique, non, mais ça va pas. Le nordique, il fait bien une fois, il dit OK, mais deuxième, C'est bon, on a déjà vu. Hein. Voilà, on a déjà vu l'endroit, tu nous ramènes au même endroit. C'est ça. Voilà, donc c'est ça, c'est que le nordique, c'est vraiment Il a besoin de voir autre psychologique. chose. Ouais. Voilà, c'est un caractère particulier. Alors que les ESD, ça fonce, quoi. Ouais, c'est ça. Demander d'aller tout droit, j'y vais, quoi. C'est C'est pas la même. Voilà, c'est différent. Puis c'est beaucoup plus proche de l'homme, le SD. C'est ça, c'est plus proche de l'homme. Tout à fait. Le nordique, ça reste un chien indépendant. Tu vois, moi, ça y est, ils sont partis. Ouais, ils sont partis faire. Ils ont faire leur bagage, ils sont partis en vacances. Et... Ouais, non, ils sont là, je la vois, elle me regarde, qui a fait. Ouais. Et il va raccrocher, Dog ADN, il est gentil, mais voilà, c'est ça. Ouais, peut-être que tu t'occupes un peu de nous. Non, que tu arrêtes de parler. Bon, en tout cas, Annette, c'était vraiment un plaisir. Ouais, Vraiment. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire un épisode, comme ça on verra un petit peu comment avancent tous tes projets. Comment on avance Moi, je mettrai tous tes liens et puis j'essaierai d'être le relais aussi de l'évolution de ton magazine, tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'aime beaucoup. Et puis, de toute façon, tout ce qui est associatif et dans l'intérêt des chiens, moi, j'aime beaucoup. Oui, voilà, non, mais je comprends. Et moi aussi, je suis heureuse de t'avoir découvert. Voilà, c'est puis, vraiment. Et puis, on aura peut-être l'occasion de collaborer, que je t'aide d'une manière ou d'une autre. On verra. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, je mets des petits points. En tout cas, un très bon week-end. Bonne rando demain? Oui, on part très haut. Là-haut, dans la Mais on montagne. va normalement. Ouais. Soit je vais faire presser, je vais voir si mon niveau de neige. Voilà, d'accord, ok. Lac du Pressé, etc. Enfin, je vais voir, là, je fais un tour au-dessus. Oh, c'est des mots qui me font rêver. Hein? Non. Ça me fait rêver ces endroits, moi. C'est des noms que. Soit je vais plus du côté de la Coire, je vais voir comment. Voilà. En tout cas, Pesé vers la Vanoise. Profites-en bien. Oui. Je te fais confiance. Oui, pas de souci. Et j'espère à très bientôt, en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Peut-être que je viendrai à Lille faire un tour par là-haut. Là. Ah bah il faut absolument. Bon après faut trouver. Il y a plein de choses à faire. Hein. En plus avec ton association. Il y a des choses, hein, voilà. J'ai bien été dans le sud-est faire des photos, tout ça. Voilà. Par rapport à ton magazine, il y aura peut-être des choses qui t'intéresseront. Exactement. Des choses à voir. C'est ça, c'est de. Mais voilà, quand j'aurai bien repris confiance, tout ça. Ouais, je pense à une chose bête, mais c'est les chiens d'intervention en eau, les Terre-Neuve et tout ça. Il y a un très très gros club par ici. Ils font du super boulot, tu vois. Ouais. Donc il y a plein de choses. Avec l'Italie, on a les chiens. En Italie, oui, tout à fait, j'ai vu. Ouais. Il y en a beaucoup aussi. Mais comme on est en frontière, mais c'est vrai mais j'aime bien, mettre en avant les clubs français aussi. C'est bien de l'étranger. Mais on a quand même des choses fantastiques en France, donc il faut aussi savoir les mettre en avant, etc. Ouais, tu as un beau système associatif en France. Ah oui, non, quand même, il faut. Voilà. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée. De même, profite bien. Un bon week-end.
De même. Et puis à très bientôt. Et puis À bientôt. j'invite vraiment tout le monde à venir jeter un petit coup d'œil sur ton site internet aussi, Le Chien Sportif, où là on va retrouver le lien pour éventuellement acheter le magazine. On Ouais, va voilà. retrouver le Facebook, l'Instagram et tout ça euh, Tout- qui ouais. vont permettre éventuellement de demander un accès au groupe fermé. Voilà. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Enfin, bon week-end. Non, pas bonne journée. À bientôt du Nord. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Et bye. Salut Annette. Ciao. Merci. I wanna say